la communauté internationale a des devoirs vis-à-vis du Sahel. C'est la communauté internationale qui est à la base de la crise libyenne, dont nous subissons les conséquences aussi bien dans le Sahel que dans le bassin du lac Tchad. Le combat continue, il doit continuer, car c'est un combat de longue haleine que nous devons mener ensemble contre le terrorisme. 49 nouveaux soldats maliens sont morts dans l'attaque par l'organisation État islamique au Grand Sahel du camp d'Indeliman, à l'est du Mali. C'est l'une des plus meurtrières subies par l'armée de Bamako ces dernières années. Ce week-end aussi, c'est un soldat français, le 28e, qui est mort tué par une bombe artisanale. Où sont les groupes djihadistes au Sahel et quel bilan de l'action militaire? Pour en parler, Nathalie Guibert, spécialiste des questions de défense au journal Le Monde. Bonjour. Bonjour. Alors, 6 ans après l'intervention française, quelle est la situation dans le Sahel? Alors, c'est une région qui est en proie à des difficultés énormes, très nombreuses, économiques, politiques et sécuritaires. Donc, la situation, elle est extrêmement complexe et elle est très difficile. On ne peut pas dire autre chose. Au Mali, qui est un vaste pays, les groupes qu'on dit terroristes, mais qui sont des groupes armés en réalité, sont assez nombreux, une bonne vingtaine. Certains prétendent avoir un label un peu international, comme Al-Qaïda au Maghreb islamique ou l'État islamique au Grand Sahara, que vous avez mentionné. Mais la réalité, c'est que ce sont surtout des groupes locaux qui prospèrent sur la misère, sur la nécessité de survivre dans des environnements extrêmement hostiles dans les déserts du nord malien, et donc sur les trafics, sur le racket des populations, etc. Donc qui ont des logiques un peu opportunistes, et donc qui créent beaucoup d'insécurité permanente, mais qui se rajoutent en fait à une insécurité économique que les gens vivent depuis des années et qui a tendance plutôt à s'aggraver en réalité. Est-ce qu'on peut dire que depuis 2012, ces groupes ont changé de stratégie? Alors, je ne pense pas qu'ils aient changé de stratégie, sauf que quand la France lance l'opération Serval en janvier 2013, elle est principalement destinée au groupe Al-Qaïda, qui, là, pour le coup, avait une logique de prise d'affrontement clair, à parité quasiment avec les forces en présence, et donc qui voulait déstabiliser le gouvernement malien. Mais depuis lors, effectivement, il n'y a pas eu de changement, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur des groupes qui sont d'une part très déstructurés par l'action militaire française et internationale, mais qui sont aussi dans des logiques plutôt de harcèlement ou de contrôle de zones qui leur va pour effectivement préserver leur recrutement et leur trafic, mais qui ne sont pas forcément dans une logique, alors pas du tout dans une logique de califat comme l'État islamique en Irak et en Syrie le fut, pas non plus comme Boko Haram au sud de cette région, qui est aussi dans une espèce de logique de califat. Donc des groupes plutôt qui, comme ils prospèrent sur l'insécurité, nourrissent cette insécurité. Voilà. Est-ce qu'on peut tirer un bilan donc, de l'opération Barkhane qui a suivi Serval? Est-ce qu'on a des informations sur les zones sur lesquelles la force a un ascendant aujourd'hui? Alors, les militaires eux-mêmes sont très lucides sur leur action, c'est-à-dire qu'ils disent bon, on ne peut pas parler de victoire parce qu'on mène des guerres dans lesquelles on signe plus de paix, donc, et ça peut durer encore une dizaine d'années, même plus. Hein, donc ça, c'est un fait. Mais après, là où on concentre des moyens militaires, où on désorganise, on tue, pour parler clairement, les chefs des katibas qui sont considérés comme nuisibles, où on met beaucoup de moyens pour contrôler les zones, où on fait revenir un peu l'armée malienne. Ponctuellement, ça marche. Le problème, c'est que derrière, il faudrait qu'il y ait des solutions économiques, qu'il y ait du boulot qui arrive, que les gouverneurs et les représentants de l'État malien reviennent, qu'il y ait des écoles qui s'ouvrent, des dispensaires, etc. Tout ce qu'on peut imaginer dans le développement. Or, c'est ça qui pêche aujourd'hui. Donc, le bilan que font les généraux français, il est mitigé, il est pas enthousiaste. Il parle parfois de pessimisme raisonnable, mais
Mais là où il porte des coups, effectivement, ça marche. Donc ça, c'est un fait. Mais c'est vrai que il considère, et ça a été dit par un des précédents commandants de Barkhane, qu'on avait pu vouloir aller un peu trop vite avec la force du G5 Sahel en lui demandant des choses qu'elle n'était pas capable de fournir, que Barkhane est un bouc émissaire facile et que du coup on maîtrise pas des opérations un peu de lutte informationnelle qui sont très déstabilisatrices pour la force et puis qui font que les populations sont vraiment prises entre deux feux, que on maîtrise pas non plus l'inaction politique du gouvernement malien, qui est un obstacle fondamental à la réussite de tout ça. Merci beaucoup.